Bonjour à tous, rendez-vous chez vous s'installe aujourd'hui à Aubigny-la-Rance, un village de Côte d'Or. Alors on est tout au bout de la Côte d'Or, on est même à 5 km de la Saône-et-Loire. Ici il y a une centaine d'habitants dont un véritable artiste, c'est Frédéric. Il crée des maquettes, il peint, il a également conçu plusieurs boîtes aux lettres très particulières pour les habitants du village. On va voir ça. Ah bah il y a une boîte aux lettres, je pense qu'on est au bon endroit. Allez, on va voir Frédéric, il est dans son atelier, je vous propose d'y aller. Bonjour Frédéric. Eh bien bonjour. Je vous dérange pendant que vous travaillez? Non, non, mais tout va bien, bienvenue dans mon modeste atelier. Modeste atelier qui ressemble quand même à une caverne d'Ali Baba, il y a plein de choses ici. Écoutez, on accumule effectivement les choses au fur et à mesure qu'elles sont faites, donc avant de les confier ou de les donner à des gens pour... qui y trouvera un intérêt. Parce qu'on nous a dit que vous faisiez des boîtes aux lettres, vous ne faites pas que ça, donc visiblement. J'essaye de faire un certain nombre de différentes choses dans le domaine artistique. Voilà. Donc effectivement, j'ai des périodes boîtes aux lettres et des périodes peinture. D'où ça vous vient, cette volonté, cette passion de faire plein de choses artistiques? J'ai démarré comme maquettiste pour le cinéma, à l'époque où les maquettes se réalisaient en miniature et ne se faisaient pas en numérique. D'ailleurs, on a vu beaucoup de maquettes dans votre salon. Et sur les boîtes aux lettres, on va rester sur les boîtes aux lettres. Oui. Ça vous vient d'où? Comment vous avez eu cette idée-là? Étant maquettiste au départ, ayant ce plaisir à réaliser des modèles réduits, les boîtes aux lettres, quand je suis arrivé dans cette maison, je me dis tiens, je vais agrémenter ma boîte que je ne trouve pas très jolie, homologuée, rectangulaire. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ça vous prend combien de temps à concevoir une boîte aux lettres? Alors, ça dépend des modèles. Il y en a qui ont été réalisés en 200 heures, et puis d'autres qui m'ont pris 500 ou 600 heures. D'accord. L'intérêt aussi de la réalisation de cette miniature, c'est de pouvoir aussi patiner de ta façon à lui conférer un réalisme, finalement. La patinée, c'est quoi? Ah, la patinée. La patinée, c'est un terme, oui, c'est un terme qu'on utilise dans le cinéma. C'est en fait lui donner du vécu au niveau de sa patine, enfin, au niveau de sa peinture. Et donc on a des boîtes aux lettres à vous dans le village? On a des boîtes aux lettres à moi dans le village. On peut aller les voir? On peut aller les voir. Ah bon, on va faire ça? Allez. Eh bien, voilà Monique, que je vous présente. Bonjour Monique. Bonjour à vous, bonjour Fred. Et cette boîte aux lettres que nous avons réalisée... C'est une maquette qui représente ma maison où j'habite maintenant en retraite et qui est la maison que j'ai découverte quand j'avais 5-6 ans, avec des photos de mon père prises en 1938, donc avant ma naissance. On obtient tous les détails de la maison telle qu'elle était. Parce que vous êtes une locale? Vous avez toujours vécu ici? Alors non, je suis toujours venue en vacances ici. D'accord. Mais je suis maintenant une locale depuis 10 ans. D'accord. Vous venez d'où sinon Alors je viens de Dijon et puis avant d'Auxerre et d'ailleurs. Donc bourguignonne? Bourguignonne toujours, de naissance aussi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la vie ici, dans ce village? Alors dans ce village, il y a quelque chose de très important. Il y a peu d'habitants, une centaine à peine, et il est très facile de se faire des amis. Monique, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'avoir voilà, votre boîte aux lettres qui représente votre maison? C'est beaucoup d'émotions parce que c'est l'histoire du patrimoine du village, une maison en pierre, un toit en tuiles, des cheminées. Frédéric, vous me disiez tout à l'heure, chaque boîte aux lettres, chaque maison a une histoire, là on le voit. Tout à fait. Tout à fait, et une histoire riche en tout cas dans cet exemple-là, qui fait appel à sa mémoire, et on a travaillé ensemble effectivement sur tous ces petits détails qui pour elle étaient importants. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement quand vous voyez une de vos boîtes aux lettres dans le village? C'est quelque chose que je confie à la personne à qui je l'offre, donc après c'est son existence avec son propriétaire. Ah ben, merci beaucoup Monique. Merci à vous de m'avoir entendu et écouté. Frédéric, c'est quoi cette boîte aux lettres? Alors cette boîte aux lettres est issue grandement de mon imagination, mais aussi de textes anciens qui sont issus de ma famille. Je l'ai réalisée pour la Biennale de Nolay. C'est quoi la Biennale de Nolay? C'est une biennale de sculpture principalement,
Et donc j'ai été accepté avec mes boîtes aux lettres parmi tous ces sculpteurs de talent. Est-ce que celle-là, du coup, le lien familial qu'il y a, ça fait que c'est une de vos pièces préférées? J'aime beaucoup cette architecture un peu chaotique. Clin d'œil aux tuiles vernissées des hospices de Beaune. Et puis une patine un peu particulière, effectivement, un peu diverse, un peu noire, bien sûr, mais qui ne reflète pas du tout mon état d'esprit. Bien, merci beaucoup Frédéric pour cette journée, c'était super, une super visite. Au plaisir, merci à vous. Beaucoup. Bon, finalement, cette journée remplie de boîtes aux lettres est passée comme une lettre à la poste. Je vous laisse en tout cas en compagnie de votre journal régional. Pas de bêtises, ciao.